Allons sur un site qui est totalement digne de confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me suis dit que j'avais besoin d'une nouvelle souris. Et nous allons chercher une souris Logitech. Alors on va prendre par exemple la Logitech G402 Hyperion à un prix totalement bas, 499 pesos, soit environ 8 euros. Et quand on regarde les avis, eh bien on peut voir que la souris a l'air totalement vraie. Regardez-moi cette belle photo, cette belle boîte, cette belle lumière rouge sur le G. Voilà encore une photo avec excellente qualité. Donc voilà, cette souris est totalement vraie. Je vais l'acheter et on se retrouve pour le déballage. Là, vous allez me dire pourquoi, entre la fois où j'ai acheté la souris et le moment où je tourne cette vidéo, il y a un gros décalage. Parce qu'aujourd'hui, on est le 6 février. Je vais vous raconter une histoire avant de commencer la vidéo. C'est le moment où on s'en fout de ma vie, mais c'est pas grave, je vais vous le dire quand même. Quand j'ai commandé la souris une première fois, elle est arrivée le jour où je suis parti. Du coup, le livreur a dû renvoyer à l'expéditeur. Et vu que je suis de retour aux Philippines, avant de partir, j'ai recommandé la souris, mais je l'ai fait livrer chez un ami de ma mère. Et quand je suis arrivé, bah, il me l'a passé et je lui ai payé. Voilà. Et j'ai bien fait parce que cette fois, enfin j'ai bien fait, je ne sais pas, j'ai eu un tapis de souris gratuit. Bon, il est très beau ce tapis de souris, il est tout petit et il est très 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 authentique. Alors salut tout le monde, c'est Amazalien pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une Logitech G402 Hyperion Fury. Alors pourquoi? Tout simplement parce que cette souris est d'une contrefaçon. Mais on va voir à quel point. Mais le truc, c'est que je n'ai pas la vraie G402, du coup, je sais pas vraiment comment je vais comparer. J'ai touché que 2 fois la vraie souris, et j'en ai quelques souvenirs. Je vais essayer de voir si ça ressemble vraiment. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est pas grave. Alors voici à quoi ressemble la boîte. Euh, Elle ressemble beaucoup à la vraie. Je vais vous montrer les coins, voilà. Si vous avez une G400D et que vous voyez des différences avec la vraie boîte, dites-le moi dans les commentaires. Là, je viens de voir que la livraison a fait un peu n'importe quoi à la boîte, mais ce n'est pas grave. Maintenant, on va passer à l'ouverture de la boîte. La voici. Alors, au toucher pour commencer. Alors déjà, c'est très confortable. J'ai vraiment l'impression de toucher la vraie, en fait. Le câble, je n'en ai aucune idée s'il est comme ça, s'il est fait comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a écrit Logitech sur le bout? Non, il n'est pas écrit. Je ne sais pas s'il est écrit sur la vraie. Bon, les boutons, ce sont des vrais. Est-ce que vous voyez encore une fois une différence avec la vraie, si vous en avez une? Je vous fais le tour. Voilà. On va regarder le manuel. Bah, le manuel, hein. Il n'y a même pas de manuel en fait. Il y a juste un ticket de garantie. Je sais pas si t'envoies ça à Logitech, ils vont dire t'es sûr qu'elle est authentique ta souris? C'est là qu'en fait ils m'ont envoyé par erreur une vraie G402, ce serait bizarre. Ah tiens, il y a le logo ici. Il n'y a pas de manuel dans la boîte, non, je sais pas s'il y en a un de base. Et maintenant je vais faire le mini déballage du tapis de souris. Putain mais qu'est-ce qu'il est souple ce truc. Nous pouvons voir la qualité de cet autocollant de tapis de souris parce que maintenant c'est JTech. Je sais pas où sont passées les autres lettres. Pourtant j'ai juste déballé, hein, j'ai pas gratté quoi que ce soit, non, j'ai juste déballé. C'est chelou, donc j'imagine si je passe beaucoup comme ça, ça va se barrer. Voilà, je vois des bouts qui se barrent, c'est génial. Voilà, c'est de la merde, voilà. Bon, ça c'est pas important, voilà, au revoir. Bon, maintenant ce qu'on va faire, eh bien, on va brancher la souris à l'ordinateur. On va installer le pilote Logitech, là, je ne sais plus comment il s'appelle. On va voir si le logiciel reconnaît la souris comme une vraie G402. Et on se retrouve tout de suite. Alors en fait, ce qui s'est passé avec le Logitech, c'est juste le haut qui s'est barré en couille. Et le L, il est resté bloqué dans l'emballage. Mais c'est de la grande qualité, dites donc. Alors à propos du poids de la souris, eh bien, je n'ai pas de balance sur moi. J'en ai une à la maison. Du coup, le poids de la souris, je le mettrai en description dès que je serai rentré en France, du coup, à partir du 20 février. En tout cas, voici le poids de la vraie souris. Là, il y a 40 000 personnes qui vont me dire « Mais pourquoi tu utilises encore Windows 7? C'est fini les mises à jour. » Attention, je vais brancher la souris. Y aura-t-il de la couleur sur la souris? Ouh, il y a de la couleur. Et elle fait du RGB, comme la vraie. Ça commence bien. C'est une belle contrefaçon pour le moment. Bon, en voulant remettre le haut, le haut il s'est barré. Maintenant, ce n'est plus Logitech, c'est un tapis de souris
JTech. Voilà, le pilote de Windows il s'est installé, la souris fonctionne, clic droit, ça fonctionne. Maintenant on va essayer le clic gauche, et ça fonctionne aussi. Voilà. Maintenant je vais installer le logiciel de Logitech. J'ai dit que la souris s'illuminait, mais est-ce qu'elle s'illumine comme ça? Est-ce que les couleurs sont dans ce sens-là? Je ne sais pas du tout. Je ne possède pas de G402, encore une fois je le dis. Là je m'adresse vraiment aux gens qui ont une G402. Alors pour le moment, Windows n'a pas reconnu la souris. Enfin, l'a reconnu, mais il n'y a pas le nom officiel de la souris. Est-ce qu'après avoir installé le logiciel de Logitech, il y aura le nom? On va bien voir. Ça commence bien, la phase d'installation s'est lancée. On va voir si ça va aller jusqu'au bout. Je crois que je viens d'avoir la peur du mois, parce que après avoir installé le logiciel, l'ordinateur a redémarré. Et ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a affiché le BIOS? Système d'exploitation introuvable. Ah d'accord, bon j'ai éteint l'ordi à la main, j'ai rallumé, il y a eu le sort de truc, vérifier le disque dur, tout ça, j'ai fait non, quitter, et là ça redémarre. Bon et bien malheureusement le logiciel ne reconnaît pas la souris, et le gestionnaire de périphérique, eh bien il ne reconnaît pas la souris non plus. Enfin il la reconnaît, mais encore une fois, il n'y a pas le nom de la souris. Est-ce que les boutons sur le côté là fonctionnent? Je sais pas, est-ce que ce sont des vrais boutons? Je vais essayer quelques trucs. Après vérification des boutons, non, ce ne sont pas des faux boutons. Alors, je vais vous dire, dites-moi si les fonctions des boutons sont comme sur la vraie souris. Ça, c'est le clic gauche, ça, c'est suivant, ça, c'est précédent, et ça règle la vitesse du curseur. Voilà. Et est-ce qu'il y a un bouton sur la molette pour aller de gauche à droite? Parce que quand je vais à gauche, j'ai un clic, mais à droite, non. Et quand j'appuie à gauche, bah, ça fait la même chose que quand on appuie sur la molette. Alors je vais faire un petit truc, je ne sais pas si ça sera utile. Je vais télécharger deux logiciels pour régler les boutons de sa souris. Un qui est un logiciel de Logitech et un logiciel qui est universel à ce qui paraît. Alors le panneau de configuration de la souris voit que c'est une souris Microsoft. Et une souris Microsoft sur Logitech Gaming Virtual Mouse, d'accord? Bon, bah voilà. Avec Xmouse, on peut modifier tous les boutons sauf les deux boutons qui servent à modifier la vitesse du curseur et le bouton ici qui fait clic gauche. Voilà. Ceux-là ne sont pas modifiables. Du coup, les seuls boutons modifiables, bah, c'est le bouton clic gauche, clic droit, la molette, et les deux boutons qui sont ici. Voilà. Et visiblement, on peut faire ça avec la molette, le clic vers le gauche et le clic vers le droit. Mais non, je ne peux pas le faire. Ou alors le logiciel a reconnu ça par erreur. Et non, SetPoint ne voit pas la souris, c'est génial. Du coup, j'ai installé ça pour rien. Je vais faire un dernier truc, et après je vais désinstaller SetPoint et Xmouse hors caméra. Je vais lancer un jeu, et je vais essayer d'assigner les commandes avec les autres boutons de la souris. On va voir ce que ça va faire. Attention, on va voir si ça fonctionne. Ok. Je peux assigner les deux boutons là au jeu. Ça fonctionne. Non, les deux pour modifier le curseur, toujours pas. Non, celui-là, il est toujours assigné en tant que clic gauche. Donc voilà, vous pouvez modifier seulement deux boutons au lieu de 5. C'est dommage. Et un dernier truc. Cette souris, elle glisse. Je sais pas, mais c'est très très lisse en fait. Il n'y a rien qui accroche à ta main. Ça glisse énormément. Je sais pas si c'est comme ça avec la vraie. Je vais vite faire une petite partie avec des bots. Et je reviens après et je vous dis à quoi ça ressemble de jouer avec cette souris. Comme je l'ai dit, ça glisse beaucoup. Du coup, je perds beaucoup la souris. Voilà, la crit évidemment. Et là, c'est même pas la souris en fait. C'est l'ordinateur qui est très très... À part ça, je vois pas vraiment de problème, à part que... Bon, c'est pas la souris, mais l'ordinateur, il est pas puissant. Voilà, vous voyez que ça rame un peu. Là, je suis au moins à 15 FPS. La souris glisse beaucoup. Et sinon, à part ça, ça va, c'est jouable. Alors, je vais essayer de shooter quelque chose. Attention, je vais essayer d'avoir ce engineer. Ça va être dur avec un ordi qui a 15 FPS. Voilà, oula, bah voilà, là maintenant, il y a toute la famille. Voilà, je joue extrêmement bien, comme vous pouvez le voir. Ah putain, ça rame. Ça rame. C'est injouable. Viens là. Bon, on va oublier la phase de gameplay avec cet ordi. J'aurais pu mettre les graphismes en bas, mais je vais pas le faire. Parce qu'après, sur mon ordi principal, il faudra tout remettre en haut et ça, j'ai un peu la flemme. Du coup, eh bien, je leur dis une fois, c'est jouable, mais ça glisse énormément, du coup, je perds la souris tout le temps. C'est génial. Bon, eh bien, je crois que j'ai tout présenté. Si vous voulez savoir d'autres trucs sur la souris, dites-le moi en commentaire.
Le poids, je le mettrai dans la description une fois arrivé en France. Et moi, je vais retourner sur ma bonne vieille MX Master 2S. Voilà, c'est beaucoup mieux, ça accroche mieux et c'est plus ergonomique. Voilà. Bon, c'est pas une souris gaming, mais c'est bien quand même. Voilà. Donc voilà, c'était une vidéo avec peu d'intérêt parce que j'ai pas pu comparer avec la vraie. Voilà. Et moi, je vous dis au revoir.